500 médecins québécois qui ont publié aujourd'hui une lettre ouverte. Ce qu'ils demandent, c'est que leurs associations médicales qui les représentent, donc, dénoncent la situation à Gaza. Ils réclament un cessez-le-feu, un meilleur accès aussi pour l'acheminement de l'aide humanitaire là-bas. Dr François Dionne est médecin de famille, il fait partie des signataires, il est avec nous. Bonjour, Dr Dionne. Oui, bonjour. Comme médecin, pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Est-ce que c'est votre serment d'Hippocrate qui vous le dicte, à quelque part? Effectivement, dans le serment d'Hippocrate, on a un devoir de défendre la vie humaine. En ce moment, ce qui se passe à Gaza, ça dépasse ce qu'on s'entend dans les cadres normales. Donc, nous, on pense qu'on a un devoir de réagir. En fait, il y a beaucoup d'entre nous qui ont essayé de réagir plus tôt. Mais là, dernièrement, ça a fait un petit peu boule de neige. C'est pour ça qu'on est près de 500 aujourd'hui à sortir dans la lettre ouverte. Puis, par extension, en tant que médecin, on a un devoir de défendre la vie humaine. On pense que nos associations médicales ont le même devoir aussi. Donc, on trouve que leur silence, en ce moment, ne respecte pas leur code de déontologie. Donc, c'est pour ça qu'on veut qu'ils prennent action par rapport à ça. Même si c'est dur à entendre, il faut le dire, parlez-nous de ce qui est rapporté comme se produisant à Gaza et qui touche les gens malades, les gens vulnérables, les femmes, les enfants. En ce moment, il y a un siège qui a été mis sur Gaza. Donc, la nourriture rentre à compte-gouttes, l'eau rentre à compte-gouttes. Les gens qui ont accès à l'eau, c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau pas comestible. Il y a une famine qui est en installation. L'ONU parlait qu'il y avait 1 million de personnes qui étaient à risque de tomber justement en famine actuellement. Les hôpitaux ont été complètement détruits. Je pense que c'est à peu près 800 attaques sur les systèmes de santé. Plusieurs personnels de la santé qui ont été tués, plusieurs patients qui ont été tués. Donc en ce moment, même si tout arrêtait maintenant, le système de santé est tellement détruit que les gens continueraient à mourir de toute manière. Puis ça dépasse ce que moi j'ai connu de toute ma vie. Par exemple, le génocide du Rwanda, j'ai jamais rien vu d'aussi pire que ça. Donc, je pense que c'est important de ne pas garder le silence par rapport à ça puis de s'assurer que ça change. Oui, pour les femmes enceintes, quand je parle de vulnérabilité, les enfants à naître, les perspectives sont sombres. Effectivement, puis c'est des personnes qui sont particulièrement vulnérables. Une femme enceinte qui est dénutrie ne va pas donner de lait. Faire de la formule avec de l'eau contaminée, c'est sûr que les conditions sont pas humaines actuellement. Là. Puis on parle de malnutrition aussi, mais des enfants blessés qui ont été opérés sans anesthésie. Il y a eu des cas qui ont été décrits comme ça. C'est des conditions qu'on souhaiterait vraiment même pas à nos pires ennemis. Là. Donc, c'est pour ça qu'on prend parole aujourd'hui. Comme humain, on est à même de comprendre, en tout cas d'essayer d'imaginer la souffrance. Mais vous, comme médecin, qu'est-ce que vous comprenez, vous déduisez par rapport au travail de vos collègues qui exercent sur place dans des conditions inimaginables? C'est vraiment difficile pour nous de s'imaginer des conditions de travail si difficiles. Dans les personnes signataires de la lettre, il y en a beaucoup qui ont fait des stages à l'étranger, qui ont fait des actions internationales. Entre autres, à la docteure Joanne Liu, que les gens connaissent, qui fait partie aussi des signataires. Mais même pour eux, c'est dur à envisager. Je vous laisse continuer. En fait, moi, ce que je lis dans les médias actuellement, puisqu'on entend des gens qui ont été et qui ressortent, c'est des conditions que j'ai jamais vues. Comme je dis, faire des amputations à froid en 2024, c'est pas des choses qu'on devrait voir. C'est pas acceptable. Surtout que c'est pas comme si c'était une zone reculée qui était inaccessible ou des choses comme ça. La bande de Gaza a fait environ peut-être un 20 km de large, peut-être un 100 km de long. C'est pas inaccessible. Il y a un pays riche qui est juste à côté, les ressources sont là. C'est qu'on les empêche de se rendre, et ça, on ne peut pas tolérer ça. Quand on voit, Dr Dionne, les États-Unis qui demandent, et là c'est une première, demandent maintenant un cessez-le-feu avec libération des otages coincés à Gaza, est-ce que ça vous donne espoir? Nous, on n'est pas des politiciens, on est des médecins, donc c'est difficile de répondre à cette question-là. C'est sûr que, par exemple, avec ce qu'on voit actuellement à Gaza, les conditions qui sont si mauvaises, il ne devrait pas avoir aucune condition à un cessez-le-feu. Ne pas te faire prendre dans un génocide, c'est pas quelque chose qu'on peut échanger contre quelque chose d'autre. C'est terrible le sort des agents actuels. Sauf que quand on a plusieurs centaines de personnes qui meurent chaque jour, des civils innocents, on peut pas donner aucune excuse pour que ça continue. Docteur François Dionne, médecin de famille, on verra si vos associations vont justement entendre votre message, vont y donner suite. Merci beaucoup d'avoir été
d'être avec nous. Belle journée. Merci. Au revoir. Parlons maintenant